Salam alaikum. Nous avons traité la séance passée la morphologie externe du cœur. Maintenant, on va ouvrir le cœur et voir ce qui est à l'intérieur. Donc, on va étudier sa configuration interne. Nous allons suivre le plan suivant. Une introduction, configuration interne. On va diviser le cœur en deux parties, un cœur droit, un cœur gauche. On terminera par un intérêt clinique. En fonctionnement, on divise le cœur en deux parties, un cœur droit et un cœur gauche. Le cœur droit est formé par l'atrium droit et le ventricule droit. Le cœur gauche est formé par l'atrium gauche et le ventricule gauche. Dans l'état normal, il n'y a aucune communication entre les deux parties. Les deux cœurs sont chargés de la circulation sanguine et on divise la circulation sanguine en deux parties. La circulation pulmonaire via la petite circulation et la grande circulation via la circulation systémique, la circulation générale. Le sang veineux arrive à l'atrium droit par l'intermédiaire de la veine cave supérieure, veine cave inférieure et la veine coronaire. Donc, la veine cave supérieure draine la partie sus-diaphragmatique du corps. La veine cave inférieure draine la partie sous-diaphragmatique et la veine coronaire draine le cœur. Donc, le sang qui arrive à l'atrium droit, c'est un sang veineux, c'est-à-dire qu'il est riche en CO2. Ensuite, le sang passe vers le ventricule droit par l'intermédiaire de l'orifice atrioventriculaire droit. Ensuite, vers l'artère pulmonaire par l'intermédiaire d'un deuxième orifice qui est l'orifice pulmonaire. Ensuite, l'artère pulmonaire va se diviser en deux, artère pulmonaire droite et gauche pour les deux poumons droit et gauche. Donc ici, au niveau du poumon, il va y avoir l'hématose, ou bien les échanges gazeux. Le sang revient à l'atrium gauche par l'intermédiaire des veines pulmonaires. Donc le sang qui arrive à l'atrium gauche, c'est un sang artériel, c'est-à-dire qu'il est riche en oxygène. Ensuite, le sang quitte l'atrium droit vers l'atrium gauche vers le ventricule gauche par l'intermédiaire de l'orifice atrioventriculaire gauche. Ensuite, le sang quitte le ventricule gauche vers l'aorte par l'intermédiaire d'un deuxième orifice qui est l'orifice aortique. Ensuite, le sang arrive aux différents organes par les branches collatérales de l'aorte. Puis, le sang revient vers l'atrium droit par l'intermédiaire de la veine cave supérieure, veine cave inférieure et la veine coronaire. Donc, un cercle interminable. Ici, je vais vous répondre à la question que j'ai posée la séance passée, la différence entre une artère et une veine, et pourquoi l'artère pulmonaire, on la met en bleu et les veines pulmonaires en rouge. Alors, tout ce qui arrive au cœur, on l'appelle veine. C'est le cas de la veine cave supérieure, veine cave inférieure et la veine coronaire, les veines pulmonaires. Tout ce qui part du cœur, on l'appelle veine. C'est le cas artère, pardon, c'est le cas de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Je répète, donc tout ce qui arrive au cœur, c'est une veine cave supérieure, veine cave inférieure, veine coronaire et les veines pulmonaires. Tout ce qui part, c'est une artère. C'est le cas de l'artère pulmonaire et de l'aorte. Ça n'a rien à voir donc sa richesse en oxygène. Donc la petite circulation pulmonaire via la circulation dans la petite circulation sanguine via la circulation pulmonaire est formée par l'artère pulmonaire et les veines pulmonaires a pour rôle l'oxygénation du sang. La deuxième circulation via la circulation générale
la circulation systémique, est formée par les deux veines caves supérieures et inférieures et l'aorte, et a pour fonction l'irrigation des différents organes du corps. Je répète, il n'y a aucune communication entre les deux parties du corps. Donc, le cœur est divisé en deux parties par une cloison étanche, ce qu'on appelle les septums. Une cloison, bien un septum. On a trois septums. Le premier septum, le septum interatrial qui sépare les deux atriums, droit et gauche. Le septum atrioventriculaire qui sépare les atriums du ventricule. Le troisième septum, le septum interventriculaire qui sépare les deux ventricules droit et gauche. L'ostium atrioventriculaire, c'est l'orifice qui sépare l'atrium du ventricule du même parti. Donc on a deux orifices. Le premier, c'est l'orifice bien l'ostium atrioventriculaire droit et l'ostium atrioventriculaire gauche. Chaque ostium est fermé par une valvule atrioventriculaire. Donc à droite, on a la valve tricuspide et à gauche, donc à gauche, on a la valve mitrale. Vous voyez ici une valve qui présente trois valvules. Il y a trois tricuspides, trois cuspides, pardon. C'est l'orifice, ça c'est l'orifice aortique. Vous remarquez ici la présence de deux orifices. C'est les orifices des deux artères coronaires droite et gauche. C'est la première branche collatérale de l'aorte ascendante. Donc la surface des cavités cardiaques n'est pas lisse. Donc la surface est irrégulière par la présence des saillies musculaires en nombre de 5. On a premièrement le muscle pectiné, sont des saillies des structures atriales peu saillantes. Donc on les trouve dans les atriums, vous voyez. Donc ça c'est un cœur droit ouvert. Donc l'atrium droit et le ventricule droit. Entre les deux, donc on a l'ostium atrioventriculaire droit. Donc, cette saillie s'appelle le muscle pectiné. Donc, on le trouve dans la paroi latérale de l'atrium droit. Donc, muscle pectiné. Deuxièmement, donc, on a les tubercules et les crêtes sont des structures mais qui sont plus saillantes que les muscles pectinés. On les trouve dans les ventricules. Troisièmement, on a les trabicules charnés. Sont des bandes musculaires fixées totalement bien en pan sur les parois. C'est par exemple celle-là qui unit deux parois, donc une paroi septale et une paroi inférieure. Troisièmement, on a le muscle papillaire. Ce sont quoi? Ce sont des cônes musculaires au niveau des ventricules. De leur sommet se détachent des cordages tendineux. Vous voyez, donc forme d'un cône et une extrémité fixe et une deuxième extrémité qui fixe, donc bien qui présente les cordages tendineux. Là, c'est quoi les cordages tendineux? Sont ils se détachent des muscles papillaires et il se fixe sur les valves atrioventriculaires. C'est celle-là. Et on a trois types. Le premier ordre est fixe à la base de la valve. Le deuxième ordre de fixation sur la face pariétale de la valve. Et le troisième ordre, fixation sur le bord libre de la valve. Donc, les cordages tendineux se fixent sur le sommet du muscle papillaire. Donc, c'est quoi son rôle? Quand le muscle papillaire se contracte, il va y avoir
l'étirement des cordages tendineux et par la suite l'ouverture de l'ostium atrioventriculaire. Vous voyez ici les trois types de saillies musculaires qui se trouvent sur la surface interne du cœur. Premièrement, donc ça c'est l'atrium droit et ça le ventricule droit. Entre les deux, donc on a l'orifice atrioventriculaire droit. Vous remarquez ici deux orifices. On verra par la suite sur la paroi inférieure de l'atrium droit. Alors, le premier saillie musculaire, c'est le muscle pectiné qui se trouve sur la paroi latérale de l'atrium droit. Deuxièmement, donc on a les tubercules et les crêtes au niveau des ventricules. Ensuite, les trabécules charnés, vous voyez, en pont, qui relaient deux parois. Quatrièmement, donc on a le muscle papillaire, une extrémité fixe et une extrémité libre, dans laquelle se détachent les cordages tendineux. Ça, c'est le cordage tendineux, donc qui ont un rôle de fixer les tricuspides, bien les valves de l'orifice atrioventriculaire. Bon, je répète, quand le muscle papillaire se contracte, il tire donc les cordages tendineux et par la suite l'ostium atrioventriculaire s'ouvre. Donc on va diviser le cœur en deux parties. On va étudier les parois de chaque partie. Le cœur droit reçoit le sang veineux ou bien hypo-oxygéné des veines caves supérieures et inférieures. Ensuite, il l'expulse dans l'artère pulmonaire. Donc, il comprend deux cavités, l'atrium droit et le ventricule droit. L'ostium atrioventriculaire droit sépare les deux cavités. Donc, l'ostium atrioventriculaire droit. Un deuxième ostium pour la première partie, bien le cœur droit. Donc, l'ostium du tronc pulmonaire sépare le ventricule droit de l'artère pulmonaire. Voilà. L'ostium, on a deux, l'ostium atrioventriculaire et l'ostium du tronc pulmonaire. L'ostium atrioventriculaire droit renferme la valve tricuspide. Tricuspide présente trois cuspides, à savoir la cuspide antérieure, la cuspide septale et la cuspide postérieure. L'ostium du tronc pulmonaire comprend donc trois valvures, donc cuspide bien valvée. Donc on a la cuspide antérieure, la droite et la gauche. L'atrium droit, il est ovoïde avec grand axe vertical, présente à décrire 6 parois. La paroi supérieure correspond à l'ostium de la veine cave supérieure, donc c'est un ostium avalvulaire. La paroi inférieure présente deux orifices, donc l'orifice de la veine cave inférieure, l'ostium de la veine cave inférieure en arrière, qui est limité en avant par la valvule de la veine cave inférieure, la valvule de Stachet, et l'ostium du sinus coronaire. En avant immédiatement, il est cerné par la valve du sinus coronaire, bien la valve de Tubicius. Donc, une première question ici. Pourquoi la veine cave supérieure est avalvulaire alors que la veine cave inférieure et le sinus coronaire sont valvulaires? C'est à vous à me répondre. La paroi latérale présente le muscle pectiné, déjà parlé. La paroi médiale, c'est la paroi septale, en rapport avec le septum intero-atrial, marquée par une dépression qui s'appelle la fosse ovale. La fosse ovale,
c'est le vestige de la fermeture du trou de Bottal. C'est une communication interatriale pendant la vie embryonnaire et se ferme juste après la naissance, dans le cas normal. La paroi postérieure présente une saillie transversale qui s'appelle le tubercule interveineux de l'ovaire. La paroi antérieure présente l'ostium atrioventriculaire droit et l'auricule, ou bien l'auricule droit qui s'ouvre à sa partie haute et latérale. Je répète, donc l'auricule droite, c'est un prolongement de l'atrium droit a pour fonction, bien pour intérêt d'augmenter la surface de l'atrium droit. Aussi pour l'atrium gauche et l'auricule gauche. Donc, le ventricule droit, il est de forme pyramidale, donc présente à décrire trois parois, une base et un sommet. La première paroi, c'est la paroi antérieure, répond à la face sterno-costale du cœur, la paroi antérieure. Elle présente le muscle papillaire antérieur. La paroi septale correspond au septum interventriculaire. Donc, et pour la paroi médiale, bien la paroi septale de l'atrium droit, c'est la même que la paroi médiale de l'atrium gauche. Même chose pour le ventricule droit et gauche. Donc la paroi septale, c'est en rapport avec le septum, sa face droite et sa face gauche. Elle présente la crête supraventriculaire qui sépare cette partie en deux zones. La première, c'est le cône artériel haut, le lymphendydélum de l'artère pulmonaire, cette partie-là. Et deuxièmement, une zone inférieure, lisse, où s'insère le muscle papillaire septum. Voyez la richesse du ventricule droit par des muscles papillaires. Le trabécule septomarginal qui solidarise les parois ventriculaires entre la paroi septale et la paroi inférieure. La paroi postérieure, elle répond à la face diaphragmatique du cœur. Elle donne insertion au muscle papillaire postérieur et le trabécule septomarginal. Donc, le trabécule septomarginal, c'est entre la paroi septale et la paroi postérieure, de la paroi inférieure. Ensuite, on a la base. Elle correspond à l'ostium atrioventriculaire droit, en bas, et l'ostium du tronc pulmonaire au haut. L'apex est cloisonné par des trabécules chargés. La cavité ventriculaire présente deux chambres qui sont séparées par la cuspide septale et la trabécule septomarginale. Donc on a deux chambres. Une chambre de réception droite en regard de l'ostium atrioventriculaire droit et une chambre d'éjection en regard du tronc pulmonaire. Donc le sang arrive de l'atrium droit vers le ventricule droit, donc une chambre de réception ou bien une chambre de remplissage. Puis le sang passe du ventricule droit vers l'artère pulmonaire au niveau d'une deuxième chambre. C'est la chambre d'éjection, bien la chambre de chasse. Donc remplissage, chasse, bien réception, éjection. Réception de l'atrium droit vers le ventricule droit, éjection du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné des veines pulmonaires et l'expise dans l'aorte. Il comporte donc deux cavités qui sont l'atrium gauche et le ventricule gauche.
Entre les deux cavités, donc on a l'ostium atrioventriculaire gauche. Et entre le ventricule gauche et l'aorte, on a l'ostium de l'aorte. L'ostium atrioventriculaire gauche comporte la valve mitrale à deux valvules qui sont la valvule septale et la valvule gauche. Il y a la cuspide septale et la cuspide gauche. L'ostium de l'aorte comprend trois valvules qui sont la valvule postérieure, la valvule droite et la valvule gauche. Vous remarquez ici donc la sortie des premières branches de l'aorte qui sont les deux artères coronaires droite et gauche. Ici, donc, on a l'arrivée de la veine coronaire vers l'atrium droit. Pour l'atrium gauche, l'ioboïde avec un axe transversal, il présente aussi 6 parois, comme l'atrium droit. La paroi latérale est lisse, présente l'ostium de l'auricule gauche qui s'ouvre à sa partie antéro-supérieure. Vous voyez ici, ça, l'auricule gauche. Donc, il y a une communication entre l'auricule gauche et l'atrium gauche, justement pour augmenter la surface de l'atrium gauche. La paroi médiale forme le septum interatrial, donc c'est la face droite du septum interatrial. Elle présente le foramen ovale. La paroi supérieure et inférieure sont lisses et sans particularité. La paroi postérieure est marquée par 4 ostions qui sont en rapport avec les 4 veines pulmonaires droite et gauche. La paroi antérieure présente l'ostium atrioventriculaire gauche. Le ventricule gauche il est de forme conique, aplati transversalement, donc présente à décrire deux parois et une base, deux bords, le bord supérieur, bien les deux bords gauche, le bord gauche supérieur et le bord gauche inférieur, et les bords du cœur. La paroi septale constitue le septum interventriculaire, donc c'est la face droite du septum interventriculaire. La paroi latérale, elle est irrégulière avec de nombreuses trabicules charnues. Et la base, donc c'est cette partie-là qui sépare donc l'atrium du ventricule gauche, présente l'ostium atrioventriculaire gauche et l'ostium. Le bord gauche supérieur dans l'insertion musculo-papillaire antérieure, le bord gauche inférieur dans l'insertion musculo-papillaire postérieure. Donc ça, le muscle papillaire antérieur et ça, le muscle papillaire postérieur. Donc le bord supérieur, bien le bord gauche supérieur et le bord gauche inférieur sont les bords du cœur. Je répète, alors les atriums présentent une paroi qui est mince par rapport au ventricule qui présente une paroi épaisse. Au niveau des atriums, on trouve une seule saillie musculaire qui est le muscle pectiné. Au niveau des ventricules, on trouve donc les muscles papillaires, les cordages tendineux, les trabicules charnés et les tubercules et les crêtes. Au niveau des ventricules gauche, donc on a aussi une cavité ventriculaire qui présente aussi deux chambres, une chambre de réception, chambre de remplissage à gauche, on regarde l'ostium atrioventriculaire gauche, et une chambre d'éjection à droite, on regarde de l'ostium aortique. Donc, le sang arrive de l'atrium gauche vers le ventricule gauche, donc chambre de réception, bien de remplissage. Puis, il part du ventricule gauche vers l'artère pulmonaire, donc une chambre de chasse, bien une chambre d'éjection.
Alors, une deuxième question que je vous pose à propos de la constitution bien de la surface interne des atriums et des ventricules. Vous avez remarqué qu'on a parlé d'un muscle pectiné qui se trouve sur la face latéral de l'atrium droit, alors qu'il est absent au niveau de l'atrium gauche. Pourquoi? À vous de me répondre. Arrivé maintenant au foyer d'auscultation cardiaque. Donc les foyers d'auscultation cardiaque en nombre de 4, c'est en rapport avec la propagation du sang à l'intérieur des cavités cardiaques et à l'intérieur des gros vaisseaux et l'orientation des gros vaisseaux. Donc en position A6, donc on fait la consultation par l'intermédiaire d'un stéthoscope. Le premier foyer, c'est le foyer aortique. Le deuxième, c'est le foyer pulmonaire. Troisième, foyer mitral. Quatrième, foyer tricuspide. Pour le foyer aortique, il se situe au niveau du deuxième espace intercristal droit. Pourquoi? Parce que la première partie de l'aorte est orientée à droite. Donc c'est ici qu'on ausculte le foyer aortique. Le deuxième foyer, le foyer pulmonaire, c'est au niveau du deuxième espace intercostal gauche. Pourquoi? Parce que l'artère pulmonaire est orientée à gauche. Donc deuxième espace intercostal gauche, on consulte le foyer pulmonaire. Le troisième foyer, le foyer mitral, c'est en rapport avec l'orifice bien la propagation du sang de l'atrium gauche vers le ventricule gauche à travers l'ostium atrioventriculaire gauche. Donc le sang, quand il se propage de l'atrium gauche vers le ventricule gauche à travers l'ostium atrioventriculaire gauche, et se projette jusqu'au pointe du cœur, c'est-à-dire au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Donc c'est à ce niveau-là qu'on entend donc le foyer mitral. Cinquième espace intercostal gauche. Le foyer tricuspide correspond à la propagation du sang de l'atrium droit vers le ventricule droit à travers l'ostium atrioventriculaire droit, donc arrivé jusqu'au bord gauche du sternum. Donc c'est le foyer tricuspidien. Donc on entend le deuxième foyer, et on consulte le deuxième foyer sur le bord gauche du sternum. Au niveau de la région xiphoïque. Donc voilà en ce qui concerne la morphologie interne du corps. Je vous remercie.